Les Cinéma Laws vous souhaitent la bienvenue dans le monde passionnant du cinéma. Il est interdit de fumer ici. Merci de jeter vos déchets dans les poubelles du hall en sortant et de ne rien laisser tomber pendant la séance. Que vous les ayez vécues ou que vous les ayez découvertes dans Stranger Things. Les années 1980 ont marqué le cinéma, d'Indiana Jones à Freddy Krueger, Axel Foley et Rain Man. Cette époque a produit tellement de films, de personnages, de franchises et de moments cinématographiques emblématiques que nous continuons encore aujourd'hui à les relancer. C'est génial. Un vrai contact physique. Nous allons vous faire découvrir tous les films et les actualités et événements liés à Hollywood des années 1980 parce que c'est Timeline Movies. Affronter des empires maléfiques dans cet épisode dédié à 1980. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History et faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Parlez-nous de vos films préférés de l'époque des boiseries et magnétoscopes. Alors, êtes-vous prêts à découvrir ce qui passait au multiplex l'année où la star de Bedtime for Bonzo a été élu président? Quand ça a commencé à décliner, j'ai pensé que peut-être que le monde s'en allait juste au moment où j'y entrais. Pour débuter la décennie, Sherry Lansing devient présidente de 20th Century Fox Productions le 1er janvier, ex-professeur de mathématiques, mannequin, actrice, lectrice de scénarios et cadre de studio. La nomination de Lansing ferait d'elle la première femme à diriger un grand studio de cinéma hollywoodien. Un an plus tard, elle démissionne pour créer une société produisant des films emblématiques comme Liaison fatale et Les Accusés. On dit, un bon film attire toujours le public. Depuis le Dorothy Chandler Pavilion à Los Angeles, l'Académie des arts et des sciences du cinéma présente la 52e cérémonie annuelle des Oscars. Les Oscars se sont tenus le 14 avril à Los Angeles, diffusés en direct et présentés par Johnny Carson. La soirée a été marquée par Kramer contre Kramer, vainqueur de l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, Dustin Hoffman, et meilleure actrice dans un second rôle, Meryl Streep. Sacré nom d'une pipe. Sally Field a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour Norma Ray et Melvyn Douglas celui du meilleur second rôle dans Bienvenue, Mr. Chance. Le bruit nuit gravement à une bonne séance de cinéma. C'est pour cela que j'ai choisi cette maison. C'est la mort. Surnommé le maître du suspense, Alfred Hitchcock est l'un des réalisateurs les plus innovants et influents du cinéma. Avec des thrillers comme Fenêtre sur cour et Psychose, tu apprécies tous les films d'horreur, non? Les mauvais jeux de mots et les jeux de mots pas si mauvais sont la forme la plus élevée de la littérature. Il a fait sa dernière apparition publique aux American Film Awards en mars, puis est décédé d'une insuffisance rénale chez lui à Bel Air le 29 avril. En parlant de sensations fortes, le tout premier film Vendredi 13 est sorti dans les salles un peu plus d'une semaine plus tard, le 9 mai. Ce camp-là, ce n'est pas celui de Chuck, il est maudit. À l'origine, il a été développé pour profiter du succès d'Halloween de John Carpenter. Ce film d'horreur à très petit budget, qui raconte l'histoire d'un tueur traquant un groupe de moniteurs de colonies de vacances, a rencontré un succès inattendu. Même si le célèbre tueur masqué au masque de hockey n'apparaît que dans la suite, l'histoire de Anne et de la princesse a continué après la destruction de l'étoile de la mort. Elle continue dans l'Empire contre-attaque. Je t'aime. Je sais. Le public a enfin pu retourner dans une galaxie lointaine quand l'Empire contre-attaque est sorti le 21 mai. Le deuxième volet de la trilogie originale Star Wars s'est terminé sur l'un des rebondissements les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Je suis le père de tous. Il a été le film le plus rentable de 1980 et reste le meilleur de la série. Lando Carlson, je suppose que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Je crois que c'est un méchant. En parlant de films emblématiques, Shining de Stanley Kubrick a fait son entrée fracassante dans les salles 2 jours plus tard. C'est calme ce soir, n'est-ce pas? Ce film d'horreur, aujourd'hui très respecté, avait d'abord suscité des avis partagés. Beaucoup d'éléments de ce film me semblent parfaits, mais parfois j'ai l'impression d'avoir donné une grenade dégoupillée à Stanley Kubrick qui s'est héroïquement sacrifié. Stanley Kubrick a même été nommé pire réalisateur à la première cérémonie des Razzies. Shining, interdit aux moins de 18 ans, sort le vendredi 13 juin. Consultez les journaux pour les horaires.
Ce même jour, la 33e édition annuelle du Festival de Cannes s'est terminée lorsque All That Jazz de Bob Fosse et Kagemusha d'Akira Kurosawa ont remporté ex aequo le prix le plus prestigieux du festival, la très convoitée Palme d'Or. Les deux films ont finalement été nommés aux Oscars, mais aucun n'a remporté la statuette. Le 9 juin, l'humoriste Richard Pryor a failli mourir après s'être accidentellement immolé alors qu'il était sous l'emprise de substances. Le rapport est paru dans le journal. Ils craignaient que tu t'en sortes. J'ai allumé la télé dans ma chambre et ils ont annoncé « Richard Pryor est en train de mourir ». Non seulement il a survécu, mais il était déjà sur scène à plaisanter sur l'incident en moins d'1 an. Séché pour correspondre, Richard Pryor, il court dans la rue. Il y a 170 km jusqu'à Chicago. On a de l'essence, des cigarettes, il fait nuit et on porte des lunettes de soleil. Vas-y. 11 jours plus tard, le tout premier film basé sur un sketch du Saturday Night Live est sorti au cinéma. Les Blues Brothers, avec John Belushi et Dan Aykroyd, incarnent deux frères passionnés de blues qui tentent de sauver un orphelinat. Ils sont en mission pour Dieu. Le film a connu un grand succès, menant à près d'une douzaine d'autres films inspirés de sketchs du SNL jusqu'en 2010. Je déteste les nazis de l'Illinois. La parodie Hig a-t-il un pilote dans l'avion est sortie 2 semaines plus tard. On retrouve Clarence, Roger. Qu'y a-t-il derrière, Victor ? Elle parodie spécifiquement le drame de 1957, 0 Heure Clan. Non, merci, je le reprends comme lui. Le film a transformé l'acteur dramatique Leslie Nielsen en star comique, ce qui était surprenant. Mais ne m'appelle pas Shirley. Nous espérons tous ici que vous passerez un merveilleux moment en regardant notre film joyeux et drôle. Ensuite, en même temps, ça va rapporter beaucoup d'argent pour vous et nous. 3 semaines plus tard, Peter Sellers est mort d'une crise cardiaque à Londres. Il a joué dans des films comme Lolita. J'aime voir un visage normal car je suis aussi un gars normal. Strange Love. La radioactivité n'atteindrait jamais un homme à des milliers de pieds sous terre. Et en étant là, vous aimez... Vous regardez dans le film ? Hier soir, j'ai vu Being There avec un public pour la première fois. Ici, le public est sophistiqué et comprend vite. Je le remarque à certains sous-entendus. Malgré tout, il reste surtout célèbre comme l'inspecteur Clouseau dans La Panthère Rose. Nous devons trouver cette femme. Un jour plus tard, la comédie culte Caddyshack sortait au cinéma dans les années 80. Inspiré des expériences de Brian Doyle Murray comme Caddy, le film suit des marginaux dans un club de golf chic et prétentieux. Tu prendras ce chapeau seulement s'il est gratuit. Un bol de soupe, ça te va bien. Quand même. Réalisé par Harold Ramis, ce film culte réunissait Chevy Chase, Bill Murray et la marionnette Monsieur Gaufre. Oui, la PCA te cherche. Je pense qu'il est important que je montre que tout le monde est capable de tuer un gaufre. La Playmate de l'année 1980 du magazine Playboy a été retrouvée morte par balle, apparemment tuée par son mari séparé, qui s'est ensuite suicidé. Le 14 août, Dorothy Stratton, mannequin et actrice, a été assassinée par son ex-mari. Paul Snyder Stratton, célèbre Playmate de Playboy, divorçait de Snyder. Lorsqu'il l'a attirée dans leur ancienne maison de Los Angeles et l'a tuée avec un fusil de chasse avant de retourner l'arme contre lui-même, cette tragédie violente allait devenir la base du film de Bob Fosse, sorti en 1983, Star 80. Si vous êtes allé au cinéma le 29 août et que vous avez vu un film d'horreur peu connu intitulé « Il sait que tu es seul », alors vous avez assisté au début au cinéma de Tom Hanks. Bravo. Ma première apparition à l'écran était dans le film « Il sait que tu es seul ». Vous vous rappelez cette époque des films d'horreur où chaque film avait un tueur au couteau ? Hanks tenait un petit rôle prolongé sur le plateau car les producteurs l'appréciaient. J'ai toujours dit que si c'était l'île de Jules Guin, j'aurais été le professeur. Ce rôle était vraiment mauvais. Jackie Chan, future star de Rush Hour, a débuté à Hollywood dans la comédie d'arts martiaux The Big Brawl, sortie le 10 septembre. Chan a débuté comme acteur enfant en 1962, puis cascadeur pour Bruce Lee, et est devenu vedette des films d'action hongkongais dès les années 1970. Cependant, The Big Brawl a été rapidement oublié par le public américain, tout comme Chan. Il faudra encore 15 ans, mais Chan finira par conquérir le public américain. Le 23 février 1996, la sortie américaine de Rumble in the Bronx,
doublé en anglais avec Chan, a eu lieu. Quoi de neuf, tu as un problème? Le film a été présenté en avant-première devant une foule en liesse au Festival du film de Sundance en janvier 1996. Numéro 1 au box-office dès son lancement, Jackie Chan est depuis une star en Amérique. Malcolm McDowell et Mary Steenburgen, rencontrés sur le tournage de Time After Time en 1978, se sont mariés le 29 septembre 1980. Nous ne l'aurions pas deviné non plus. Le couple a 2 enfants, puis divorce en 1990. En novembre, la légende d'Hollywood Steve McQueen a fait sa dernière grande évasion après une opération pour retirer une tumeur cancéreuse, le 7T. Célèbre pour Bullitt et les 7 mercenaires, McQueen s'était rendu au Mexique et hospitalisé sous un faux nom pour l'opération. Après avoir été averti par ses médecins que cela ne fonctionnerait pas, il est décédé dans son sommeil, entouré de sa famille. Le Mexique montre au monde cette nouvelle façon de combattre le cancer grâce à la thérapie métabolique non spécifique. Que Dieu vous bénisse tous, Steve McQueen. Le 19 novembre est sorti le célèbre western La Porte du Paradis. Le film réunissait des stars comme Chris Christopherson, Christopher Watkin, John Hurt et Jeff Bridges. L'association a une liste d'élimination et ton nom y est. Ça ne s'en préoccupait pas. Pendant 2 heures, nous subissons des conversations ennuyeuses, parfois risibles, entrecoupées d'activités sans intérêt comme une fête de roller ou un match de baseball. Le film n'a rapporté que quelques millions sur un budget de 44 millions, devenant l'un des plus grands échecs d'Hollywood. 2 gros votes négatifs pour La Porte du Paradis. Ce western confus, sans but et extrêmement poussiéreux de Michel Cimino ne serait pas le seul grand perdant de l'année. La Pomme, une comédie musicale disco de science-fiction sur une star de la pop qui signe avec une maison de disques maléfique dans un 1994 dystopique, écrit et réalisé par Menahem Golan, maître du nanar des années 80. Ce film fut un échec retentissant et reste l'un des pires jamais faits. Le lendemain, l'icône hollywoodienne Mae West est décédée après avoir subi un AVC débilitant seulement 3 mois plus tôt. Quand je suis bonne, je suis très bonne, mais quand je suis mauvaise, je suis encore meilleure. Présence marquante à Hollywood dans les années 1920-1930. Mae West, premier symbole sexuel du cinéma, incarnait des femmes sûres d'elles et défiait les censeurs puritains. En décembre, le film Popeye de Robert Altman a été présenté en avant-première au Mann's Chinese Theatre le 6 avec Robin Williams dans son premier grand rôle au cinéma. Avez-vous une idée préconçue de la façon dont vous allez interpréter Popeye? Est-ce que quelqu'un vous aide pour la voix? J'imagine que vous l'adorez, mais est-ce bien cette voix-là? Pas encore? Toi? Vraiment? Dans La Barque de la Vie, adaptation de la bande dessinée et du dessin animé, le film a déconcerté le public par ses qualités surréalistes. J'ai dit fouille, et je le pense. Fouille. Aujourd'hui, c'est un classique culte imaginatif. Après tout, il reste lui-même. 20th Century Fox présente un hommage à tous ceux qui ont déjà été surmenés, sous-payés et poussés à bout par un patron ingrat. Je ne suis pas une fille, mais une femme et votre employé. J'attends donc un traitement égalitaire. En 1980, Dolly Parton, déjà star de la country, prouve aussi son talent au cinéma avec la sortie le 19 décembre de 9 à 5. Jane Fonda et Lily Tomlin jouent 3 femmes qui prennent leur patron sexiste en otage. C'était le 2e film le plus rentable de l'année après l'Empire contre-attaque. Enfin, le drame sportif de Martin Scorsese, Raging Bull, est sorti le même jour. Le film, tiré de l'autobiographie du boxeur Jake LaMotta, mettait en scène un Robert De Niro méconnaissable. Divisant les critiques et échouant au box-office, il est désormais un classique intemporel. Beaucoup de mauvaises choses, Joey, peut-être que c'est ma faute. C'est l'un des meilleurs films de Scorsese et De Niro. Sur ce, la cloche a sonné pour 1980. Alors, qu'en pensez-vous? Quel est votre meilleur souvenir de film de 1980? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de la chronologie.